Qui ne ménagent aucun effort pour faire nourrir la famille ou donner un coup de main à leur mari. Voilà. Donc c'est Bakar Mandiakou, extrait de Forza Mandiakou, l'album. C'est juste, j'ai vécu. Voilà, donc c'est un son qui parle de moi-même, de mes objectifs, comment est-ce que je me suis battu jusqu'ici, qu'est-ce que je compte faire avec cette musique Manjaak, où est-ce que je veux aller avec tout ce que je fais là, le rap Manjaak et tout. Voilà, donc ça s'appelle Korom, Korom qui veut dire comment ça va ou bien qu'est-ce qui se passe quoi. L'album s'appelle Forza Mandiakou, donc c'est un album 100% rap Manjaak. Je pense que c'est une première dans le sphère musicale du Sénégal, je peux dire même, et notamment dans le hip-hop. Donc c'est un album rap 100% rap Manjaak de 10 titres. 10 titres rappés en Manjaak avec des sonorités qui sont purement de chez nous, quoi, de la Casamance ou de la Guinée. Donc c'est un album que j'ai fait moi-même, les enregistrements et tout, et j'ai eu à travailler avec 4 compositeurs pour le contenu de l'album. Ouais. Bon, les thèmes sont divers. J'ai parlé un peu des réalités Manjaak, notamment de la culture Manjaak en général. Voilà, donc c'est des thèmes aussi qui peuvent toucher, je pense, toute la société sénégalo-guinéenne, Gambie et tout ça, et toute la diaspora. Et j'ai un peu parlé de moi aussi, en tant qu'artiste, de ce rap Manjaak que je viens de commencer. Je pense que c'est une nouvelle découverte pour moi et je compte continuer là-dessus. Je pense que dans l'album, ils peuvent retrouver toute l'intégralité de ma vie, je peux dire, comme je l'appelle, c'est l'album de mon vrai visage, quoi, ouais. Bon, peut-être, je pense, dans un autre angle, parce que j'ai eu à faire un son dans l'album qui s'appelle Oumundou Ntari. Donc, Oumundou Ntari, ça veut dire le monde d'aujourd'hui. Là où je parle de cette façon de vivre en société, de cette façon de voir les choses, comme les choses évoluent et tout. Donc, même dans la société où je suis la société Manjaak, il y a aussi des réalités que j'ai eu à noter dans le son. Et je pense que c'est le son même qui parle de cette actualité dont tu viens de me parler tout à l'heure, même si je n'ai pas nommé de pétrole ou de gaz entre guillemets, mais c'est le son qui reflète un peu cette question-là, quoi. Voilà, je pense que ça fait partie des éléments qui m'ont motivé à faire cet album. C'est vrai qu'on est au Sénégal, comme je le dis, j'ai grandi ici, je suis né ici. Voilà, donc à un moment, j'ai fréquenté beaucoup de rappeurs. J'ai fait mon premier produit en Wolof. Et c'est là que je me suis dit, il faut essayer de trouver autre chose différent un peu avec le Wolof que je fais. Parce que moi, je suis Manjaak. Si je fais un album en Wolof, il y a certains de mes grands-pères ou mon papa ou mon oncle qui est au village qui ne comprend pas Wolof. Peut-être que je m'adresse directement à lui, pourquoi ne pas faire un produit purement rap Manjaak. Après je continue avec l'autre style que je faisais. Donc je pense que je gagne 2 fois. Quand je fais un album en Wolof, j'ai un public. Quand je fais un album en Manjaak, j'ai un autre public encore. Donc c'est des gens qui peuvent croire en toi et voilà, donc c'est pas une barrière pour moi parce que même dans les sonorités on s'est débrouillé pour que l'album soit un album qui sera même écouté par les Manjaak, par les Mandingues, les Diola et tout, et montrer aussi aux autres ethnies, les Diola, les Balantes, qu'il est possible de rapper en une autre langue différente du Wolof. Donc il n'est pas dit qu'on est au Sénégal, on fait du rap galsen, donc il faut se limiter au Wolof. Je pense que ça c'est l'album qui va venir prouver le contraire de ça, Inch'Allah, à la sortie. Ouais. Ouais, je pense la cible, très bien. Ouais, la cible, parce que moi je me dis que c'est un album, même si tu as une cible, tu peux pas délimiter la surface de l'album, parce que quand j'écoute les Touré Kunda qui chantent en mandingue, et même si dans certains morceaux ils chantent en Wolof, ça se comprend, mais aujourd'hui ils ont eu des disques d'or avec leur langue. Donc tu as Baba Mal qui chante en Pulaar, moi j'aime bien les sons de Baba Mal, même si je ne comprends pas ce qu'il dit. Il y a les rappeurs américains qui sont très écoutés au Sénégal, et presque 80% de la population ne comprennent pas ce qu'ils disent. Donc je pense que la langue ne peut pas être une barrière. Le travail qui a été fait dans les sonorités, donc ça peut contribuer à bien faciliter l'album pour qu'il soit écouté par tout le monde, les Wolof, Mandingue et tout ça, quoi. Non, ici c'est chez moi, parce que si tu me demandes pourquoi chez toi, donc c'est ici c'est chez moi, comme je l'ai dit tout à l'heure à l'intérieur. Malal, c'est
Voilà, c'est un grand frère, un père biologique, comme je peux le dire, parce qu'il fait partie des premiers. C'est lui-même le premier artiste qui m'a fait monter sur une scène à Dakar. Donc ça date de 2008, quand j'étais à Ziguinchor. Je suis venu ici pour le rap poétique, comme il l'a dit. Donc il a toujours cru en mon talent. Il me disait tout le temps, tu as dépassé je pense, tes amis rappeurs ou bien les jeunes avec qui tu es dans ce mouvement-là. Donc je t'ai connu depuis 2008. En ce moment-là, tu étais de loin différent des autres et tout, donc il faut croire en toi, il faut continuer de travailler, même si on ne se voit pas chaque jour, mais à chaque fois qu'on se voit, il prend le temps, même si c'est 1 minute ou 2 minutes, de me conseiller par rapport à ce que je fais. Donc j'ai sorti l'album, je travaille dans un autre label, mais quand on l'a proposé de venir faire la séance d'écoute ici, il a apprécié, donc c'est ici chez moi. Voilà, c'est pas la première fois que je suis venu ici aussi. D'avoir porté le choix d'organiser sa séance d'écoute ici à Guédiawaye Hip Hop. Comme il l'a dit, en 2008, on s'est rencontrés à Ziguinchor au lycée d'Ignabo. À l'époque, j'étais le directeur artistique du projet rap poétique initié par l'Institut français, l'ambassade de France et le ministère de l'Éducation nationale. Quand je l'ai eu dans les ateliers, il avait déjà tout compris. Parce que je me rappelle, le texte c'était quoi? C'était du rap à l'école. Du rap à l'école, il y avait Eto Bidoma. Ouais, c'est ça. Il avait tout de suite compris. Donc, et puis ce qui est impressionnant chez lui, c'est il est très discipliné, très respectueux des anciens, très à l'écoute. Quelqu'un qui se met toujours en position de je veux savoir, en quête de connaissance, et c'est quand même important. Ce que je retrouve quand il me dit j'ai fait un album exclusivement en manjac, ça me renvoie aux origines du hip-hop. Le hip-hop, c'est du represent. Le represent, c'est quoi? Représenter. Il a représenté à travers cet album la communauté manjac. Et ça, c'est fondamental. Et la langue manjac, moi, je peux être un témoin parce que j'ai grandi ici à Bailay, à côté de Raoul, à côté de Faramendi. J'ai grandi avec les tournois de manjac, Benich, Tcholem, Blekes, etc., Karonkan, Petap, etc., etc. Et j'ai grandi avec des mélodies manjac. Quand je l'entends chanter, même si je ne comprends pas parfaitement manjac, j'ai des frissons. Parce que quand même, quand j'ai écouté la chanson où il disait Korom, cette chanson-là, quand j'ai écouté ça, j'ai eu des frissons, même si je ne comprenais pas le contenu de la chanson. Ce qui veut dire qu'en fait, mélodiquement, c'est une langue. Moi, j'ai un peu utilisé quand je disais dans Tchoukounam Tchoukoul à Lille, Napachini à Lille, c'est parce qu'en fait, c'est par amour à cette langue-là, qui est une langue chantante. J'adore écouter les mamans manjac marcher dans les quartiers ou faire le linge. Quand elles font le linge, elles chantent. Quand elles marchent, elles chantent. Et c'est une langue très, très intéressante. Et au-delà de tout, c'est aussi des sonorités très, très intéressantes. Quelqu'un a posé la question à savoir, oui, il y a une nouvelle génération, etc., etc. Il a tous les outils pour être au-dessus. Il a tous les outils. Il faut d'abord aller à Ziguinchor pour voir ce qu'il représente. Il faut aller en Casamance pour comprendre qui il est. Et je suis d'accord avec ces artistes qui disent, écoute, on a beaucoup rappé en Wolof, on a beaucoup rappé en Peul, il faut du rap en manjac, il faut du rap en Serer, il faut du rap en Sarakoulé. Et puis c'est signe d'intégration de la communauté manjac au Sénégal. Quand on arrive jusqu'à ce que les manjac décident de chanter. À côté de lui, je vois Pras, qui est un excellent artiste reggae, que j'ai eu le temps d'écouter la semaine dernière en m'asseyant ici. Il y avait une soirée, il chantait avec Defal Nice. Ils ont fait un duo qui était excellent, un artiste qui est là. Ils font des choses, c'est important. Ce que j'aime chez la communauté manjac, c'est cette fidélité. Raoul, c'est l'un de mes compagnons les plus fidèles. Et Kadiana, qui m'a proposé d'organiser la conférence, la séance d'écoute ici, et également a travaillé avec nous à Yukunkung pendant beaucoup d'années et supporte beaucoup By Mike. C'est un excellent artiste qui a le flow, qui a la technique, qui a les textes, qui a tout ce qu'il faut, qui réunit les 5 éléments, qui réunit le concept, qui réunit les lyriques, l'attitude, la musique et la performance. Il réunit tous les 5 éléments qui sont
fondamentaux pour être un bon MC. Parce que Bastara me l'avait dit, pour être un bon rappeur, il faut disposer de ces 5 éléments. Concept, lyrique, attitude, musique et performance. Et il l'a. Et je suis sûr que c'est un artiste qu'on entendra très loin. Bon, là, pour un premier temps, je pense que c'est vraiment faire le paquet pour me faire connaître du grand public, même si certains qui sont dans le mouvement hip-hop et tout me connaissent, je parle des puristes, des mélomanes et tout, essayer d'agrandir ce public-là. Et je pense que cet album aussi peut bien m'amener sur une autre sphère. Cet album peut beaucoup apporter par rapport à mon premier projet que j'ai fait. Donc aujourd'hui, on est en train de travailler, on a mis un produit ici. Je pense que la suite sera de continuer à promouvoir cet album, continuer à y croire et ne pas sortir un album qui va juste durer 1 mois, 2 mois et on va essayer de passer à autre chose. Donc ça, ce sera juste, je pense, peine perdue pour moi. Mais Inch'Allah, j'ai envie de continuer. Peut-être d'ici 2 ans ou 3 ans, on va encore se rencontrer ici et vous allez me demander comment est-ce qu'a été ton tournée aux États-Unis et tout ça. Donc c'est des choses qui sont dans ma tête et je pense que ça peut aller avec cet album. Kama puka no inji kanaksa nasema chiwara kuri minjiru